mais ça sera que dans votre carré rectangle violet. Ça sera pas sur la page. Donc là, ici, on rajoute des petits points, soit une liste, soit des petits points, soit sinon rien. Ce paramètre là, c'est pour l'espacement des lettres. Donc là, par exemple, elles vont devenir beaucoup plus écartées à zéro. Et là, c'est l'interligne. Donc ça va être, par exemple, si j'ai des textes en dessous. Donc là, par exemple, moi, si je fais hop, ça va être en dessous. Hop là. Donc après, du coup, pour bouger tous les éléments, vous pouvez tout bouger comme ça en déplaçant tout. Tout se bouge comme vous le voulez. Par exemple, si vous voulez bouger tous ces éléments-là ensemble, vous faites une sélection de tout, comme ça, hop, et vous mettez groupé. Et donc là, du coup, tout se bouge en même temps. Donc ça peut être pratique, par exemple, quand on veut un même modèle et le mettre plus loin. Et du coup, tout est ensemble, on n'a pas besoin de bouger tous les éléments ensemble. Voilà. Après, par exemple, pour les photos derrière, donc là, par exemple, il y a déjà un cas de photo que je peux personnaliser. Donc, on va dans Importer. Donc là, moi, j'ai déjà des photos qui sont déjà pré-importées. Mais sinon, vous mettez Importer des fichiers. Et là, vous apparaissez dans votre ordinateur où vous avez tous vos fichiers pour pouvoir les télécharger. Et après, ils apparaissent tous ici. Donc moi, par exemple, je vais vouloir mettre celle-ci. Donc je la prends et hop, je la décale derrière et elle arrive. Et pour pouvoir mettre des photos, donc par exemple, s'il n'y a pas du tout d'emplacement déjà fait, vous allez dans Éléments et vous mettez Cadre. Et là, vous allez avoir toutes les formes de cadres photos qui existent. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre votre photo. Parce que si vous la mettez juste comme ça, après, quand vous la bougez, bah, ça bug. Voilà. Après, dans Importer, on pouvait apporter des vidéos aussi, comme ici, ou des audios. Ça dépend ce que vous voulez. Et par exemple, si vous avez créé un PDF que vous voulez importer, il n'arrivera pas dans importer, il sera dans projet. Donc, il sera dans design. Et donc là, vous aurez tous vos PDF que vous aurez importés. Après, pour les éléments que vous voulez rajouter, donc par exemple, celui-là, la petite vague, ou là, le rectangle qu'il y a derrière. Ici, vous cherchez ce que vous voulez. Donc, par exemple, une balle. Et donc là, vous allez avoir les illustrations, les photos, les vidéos, mais aussi les formes. Moi, j'ai pas les formes. Donc, dans les illustrations, du coup, vous allez avoir tout ce qui est par rapport à une balle. Et donc là, par exemple, si je mets celle-ci, hop, quand j'appuie dessus, elle apparaît en plein milieu. Et après, j'en fais ce que je veux. Donc pour réduire, on prend dans les coins et on diminue. Avec les petites flèches qui sont ici, vous pouvez faire la rotation. Et par exemple, si vous voulez que votre élément ne bouge plus, donc par exemple ici, il me convient, et je veux plus du tout qu'il bouge, je vais aller dans les trois petits points et je vais mettre verrouiller. Comme ça, quand je fais mes sélections, par exemple, comme ça me le sélectionne pas et il restera toujours ici. Donc voilà. Là, par exemple, ici, j'ai un élément qui a déjà été groupé sur la page. Donc, si je veux un élément en particulier, je, dé- je dégroupe. D'accord. Juste une Hop. petite question. C'est la même Oui, interface entre sur PC portable que sur le téléphone?
C'est la même interface. Ah, Oui, juste que par exemple, tous les éléments que vous avez autour, ils vont être dans des onglets sur les côtés, ou en ok, haut ou en bas, juste que tout ouais, va être rangé ailleurs. d'accord, ok, merci. Donc voilà. Donc là, par exemple, si je veux autre chose, bah, je pourrais chercher autre chose. Pour tout ce qui est carré, flèche, rond, etc., vous avez tout plein de formes qui sont déjà préfaites. Il n'y a pas besoin de les faire. Et par exemple, moi, je voudrais un rectangle, un triangle. Donc là, il va apparaître d'une couleur parce que ça va être la couleur qui domine mon affiche. Et je peux lui changer la couleur. Donc soit je mets une couleur simplement unie, sinon je peux faire un dégradé. Donc là, je vais dans couleur, dans mes choix de couleurs, et là, je fais dégradé. Donc là, par exemple, moi, il s'est mis en rose et violet. Mais si je veux du bleu, par exemple, hop, je mets du bleu, donc ça apparaît ici. Et le bleu, si je veux qu'il soit au milieu, hop, je décale et il se met au milieu. Et si je veux, par exemple, qu'il y ait plus de bleu et après une autre couleur, donc là, par exemple, si je veux, hop, là, ça me va déjà me créer la couleur bleue. Je prends et j'en mets deux au milieu, comme ça, j'aurai beaucoup plus de bleu par rapport au reste des couleurs. Et là, du coup, je peux changer les styles de dégradé qu'il y a. Et s'il y a une couleur que vous ne voulez pas, vous, hop, vous la prenez et vous mettez la petite croix et ça supprime tout seul. Donc, voilà. Là, par exemple, du coup, j'ai mes couleurs de ma photo qui sont apparues. Donc ça, c'est plutôt bien pour garder le même style de couleur. Donc là, après, il vous propose des illustrations. Donc ça dépend ce que votre affiche, ce que vous voulez faire. Mais souvent, il propose par rapport au thème que vous avez choisi. Donc ça, du coup, c'est pour faire une affiche. Mais par exemple, si je veux hop, faire un autre élément, donc je vais sur la petite maison et j'enlève ce que j'ai demandé et que je veux faire un diaporama. Hop, métier diapo. Et donc là, il va vous proposer toutes sortes de diapos. Donc là, par exemple, il va vous proposer plusieurs slides. Donc par exemple, celui-là, hop, je vais personnaliser ce modèle. Et là, vous allez pouvoir avoir plusieurs slides, donc différentes qu'il a déjà composées. Et s'il y en a une qui me plaît, par exemple celle-ci, je fais les trois petits points et je mets dupliquer cette page. Et du coup, vous allez l'avoir deux fois. Et les slides, si vous voulez, vous les prenez et elles se bougent toutes seules. Hop. Donc après, vous pouvez rajouter des slides vierges. Donc là, ça va être le plus au bout et du coup, ça va faire un écran blanc. Donc après, vous faites ce que vous voulez dessus. Entre les slides, vous pouvez rajouter des transitions. Donc par exemple, vous mettez là au milieu, vous attendez un tout petit peu et après, il vous propose d'ajouter une transition. Et donc là, vous allez avoir celle-ci. Et il vous teste en même temps, comme ça, vous pouvez choisir. Et après, c'est pareil sur les éléments. Par exemple, du coup, là, je retourne sur ma slide. Et je sélectionne par exemple ce petit rond, enfin et je mets animé. Et quand je vais mettre animé, quand ça va apparaître, ça va me faire l'élément. Donc là par exemple celui-là, donc on peut choisir soit quand la slide arrive et quand elle part, soit à l'entrée, soit à la sortie. Et par contre, on ne peut pas choisir la vitesse. Et hop. Donc voilà, après pour la couleur de fond, vous appuyez juste sur le fond, il faut qu'il soit excusez-moi, encadré en violet. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur comme vous voulez. Donc pareil, avec un dégradé ou non. Donc voilà. Après, du coup, pour les vidéos, là, je vais mettre par exemple une vidéo Insta, donc un Reels.
vous allez avoir directement le format que vous voulez. Donc, par exemple, si c'est pour Facebook, vous marquez Facebook. Insta, ce sera Reels. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Du coup, Excusez-moi, euh, oui. avant de passer à la vidéo, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le diaporama, sur la quantité de diapositives, si on peut jouer pour un certain nombre de photos, est-ce qu'il faut réduire la densité des photos pour que le diaporama soit pas trop lourd pour être exporté? Alors ça va dépendre de vous. Donc, le nombre de diaporamas, ça sera comme vous le souhaitez. Parce qu'après, il compresse tout seul le diaporama. Et par exemple, pour le nombre de photos, donc ça dépend des photos que vous avez et de la taille des photos que vous avez. Donc vous allez pouvoir les mettre à droite, à gauche. Mhm. Et après, pour voir si ça va, par exemple, vous mettez présenté. Là, vous mettez présenté en mode plein écran. Et ça vous le présente en plein écran. Donc du coup, c'est vous que vous voyez si ça va ou pas. Mhm. D'accord, Donc après, ça dépend vraiment de la taille de vos photos. d'accord. Et est-ce qu'il est possible sur une des diapositives de faire un lien pour aller sur une autre et revenir? Un peu une forme de sous-répertoire. De faire par exemple un lien pour retourner par exemple à la slide 3. C'est ça. Ça, non. Je suis désolée. Ah non, je demande. Voilà. Ben, Après, si vous la voulez juste après, ou juste vous la dupliquez et vous la remettez après. ouais, ouais. D'accord. Merci. De rien. Donc pour la vidéo, par exemple celle-ci, Alors, juste une petite question justement concernant les vidéos. Il faut faire bien oui, attention que ça passe sur les deux, Facebook et Insta, parce que c'est pas les mêmes formats. J'ai eu le oui, problème parce que c'est pareil, là, je commence tout juste avec Canva. Et donc, l'information tombe très bien. Et donc, effectivement, je m'aperçois qu'il y a certaines vidéos enfin, qui passent seulement sur un support, mais pas sur les deux en même temps. Parce que moi, je publie pour le comité directement sur les deux en même temps, en fait, à chaque fois. Enfin, et il n'y a pas un moyen que les vidéos puissent, qu'on puisse choisir les vidéos qui soient du même format. Enfin, Non, parce que c'est sur les réseaux, ils ont des formats différents de publication. c'est pour nous embêter, hein. Oui, Ok. c'est pas drôle. Voilà. Merci. De rien. Hop. Donc du coup, pour les vidéos, donc là, ça va me lancer par exemple ma vidéo. Mais ça sera que les premières 3 secondes et demie. Si je veux avoir toute la vidéo en entier pour moi, par exemple, voir ce que ça donne, je suis obligée d'appuyer ici. Là, ça défilera toutes les vidéos. Donc pour les vidéos, vous pouvez mettre derrière des vidéos, des photos, du texte comme sur les diaporamas et comme sur les affiches. Jusque là, du coup, ce que vous avez en plus, c'est la musique. Donc pour la musique, vous allez dans Importer, Audio, et là, vous pouvez apporter vos musiques et elles seront là en dessous. Donc quand on clique dessus, avec les curseurs, quand on prend notre curseur, on peut bouger le morceau qu'on veut, réduire comme ça. Et après, si on veut deux musiques, quand on va l'importer, ça va la mettre en dessous. Donc, par exemple, celle-ci, elle s'est mise dessus. Hop, et donc, voilà, là, ça m'a fait 2 lignes. Et là, pareil, je peux choisir le morceau que je veux, sa longueur et où je veux la musique. Après, sur les musiques, des fois, ils vous demandent, vous pouvez faire la synchronisation directement. Donc ça, c'est Canva qui se débrouille. Après, il faut voir si ça vous plaît ou pas. Pour, par exemple, voir toute votre slide, hop, vous allez là sur les vues de grille. Bon. Et là, vous allez pouvoir voir toute votre slide. Donc, par exemple, si vous voulez voir que toute votre charte graphique suive et qu'il n'y a pas une slide, par exemple, où ça va pas du tout, avec ce mode de vue-là, ça peut vraiment aider. Et donc après, pour revenir en mode normal, il faut appuyer sur les petites grilles.
Après, il existe plein de raccourcis Canva, mais qui sont aussi utilisables sur tous les sites. Donc, par exemple, ça va être commande D ou contrôle D pour ceux qui sont sur Windows. Et hop, ça va me dupliquer mes éléments exactement comme ils sont. De toute façon, je vous ai fait une petite liste avec toutes les commandes qui existent. Donc voilà, il y en a plein et il y en a beaucoup qui marchent sur beaucoup de sites. Donc ça, je vous le partagerai pour que vous l'ayez tous. Est-ce que vous avez des questions, des choses que j'ai été trop vite et que vous voulez que je réexplique? En fait, on peut tout faire Oui, on peut sur tout Canva, faire. hein, parce que moi, je passe beaucoup sur Photoshop. D'accord. Parce que je fais beaucoup de choses sur Photoshop, étant donné que je suis beaucoup plus branchée photo. Et Oui, je viens de voir effectivement que tout se fait sur Canva aussi, apparemment. Enfin, c'est ça, il n'y a pas de limite. La seule limite, qu'on a, c'est notre imagination. c'est clair. Et même le mode gratuit, c'est suffisant pour tout ce qu'on a à faire, nous, à notre niveau, au niveau aussi bien club que comité. C'est suffisant. Franchement, oui. Enfin, moi, je m'en sers pour mes études et Oui. j'ai jamais été bloquée. D'accord, super. Merci. Est-ce qu'il est, quelle démarche pour pouvoir, une fois que l'affiche soit faite ou le dépliant, l'insérer sur une page Facebook ou le publier? Alors là, vous allez dans partager. Donc, vous mettez télécharger. Après, du coup, vous choisissez le type que vous voulez. Donc, là, ça sera MP4. Du coup, moi, c'est une vidéo. Mais par exemple, vous pouvez faire en PDF, en JPEG, en PNG. Et quand vous cliquez dessus, il va vous télécharger et ça arrive directement dans vos téléchargements dans vos fichiers d'ordinateur. D'accord. C'est la même chose pour une affiche. Oui, c'est exactement. Bah, hop, je l'ai là. Là, partager, télécharger. Là, il vous suggère forcément un, mais par exemple, si vous voulez un PDF, vous mettez télécharger et voilà. Ça arrive directement dans les dossiers. Très bien. Et Euh, par exemple, oui, si vous voulez faire un document à plusieurs, vous pouvez ajouter des personnes. Donc là, vous mettez l'adresse mail de la personne que vous voulez. Et comme ça lui envoie un mail et vous pouvez le modifier à plusieurs en même temps. d'accord. Donc, si sur une association multisport, on veut inviter des responsables d'activité à utiliser Canva et en même temps stocker, est-ce qu'il est possible de créer des répertoires pour chaque activité de façon à ce qu'elle stocke ses propres documents? J'ai pas compris le sens de votre question. Si sur l'application, j'ai 5 activités, par exemple, et Oui, que ces 5 personnes, je les invite à venir utiliser Canva, oui. leurs projets, leurs documents qu'ils ont faits, est-ce qu'ils vont être classés globalement ou est-ce qu'ils vont être nominatifs? Alors, ils vont être nominatifs, mais si vous les partagez, ils vont être avec toutes les personnes que vous avez partagées qui vont pouvoir les modifier. D'accord. Ok. Et il suffit simplement de mettre l'adresse mail et d'inviter la Oui, c'est personne ça. à venir C'est ça. utiliser. Là, vous mettez l'adresse mail et il reçoit tout de suite un mail. D'accord. Merci. Et ça, par contre, il faut le faire pour chaque affiche qu'on fait. Donc, par exemple, si je partage cette affiche-là, celle-ci ne sera pas partagée. D'accord. C'est vraiment nominatif à chaque affiche ou chaque projet. D'accord. Et après, pour retrouver vos projets, hop, je reviens sur la page d'accueil. Donc là, vous allez sur projet et vous allez avoir tout ce que vous avez fait. Donc là, moi, par exemple, ceux-là, c'est les derniers que j'ai faits. Donc ils apparaissent ici. Et là, c'est tout ce que vous avez fait. D'accord. Voilà. Donc après, vous pouvez créer des dossiers comme sur un ordinateur. D'accord. Je peux juste poser une question. Oui,
Je peux revenir sur la notion de... je ne sais pas qui a posé la question tout à l'heure, c'était par rapport à faire un lien sur une page pour renvoyer vers une autre page. En fait, C'était c'est sur le possible. diaporama. Ouais. Ouais. En fait, il faut sélectionner le texte que vous avez besoin de renvoyer vers la page. Donc, si vous sélectionnez par exemple là, événements réguliers, par exemple, si on sélectionne le texte, il y a un petit lien au-dessus. Là. D'accord? Et en dessous, tout en bas, il y a marqué page dans ce document. Et Ah là, ça oui, renvoie vers la page qu'on a besoin. ok. Et Très bien. ben merci de me l'avoir appris. De rien. On souhaiterait faire un genre de document type au niveau de l'association, faire des pages de garde. Euh, donc là, on peut le faire sans souci avec Canva, comme si on faisait un document Word ou autre Oui, c'est pour ça. que les personnes puissent l'utiliser pour leur promotion. Ah oui. Vous pouvez vraiment tout faire. Mm. Moi, je sais que je fais mes rapports de stage dessus, mes CV, enfin tout. D'accord. Au niveau d'une association, en fait, il est possible d'utiliser un seul et même compte pour plusieurs utilisateurs. Donc, ça suppose d'avoir les mêmes identifiants. Mais il est aussi possible d'avoir chacun votre compte individuel et que vous partagiez vos projets, soit perso, soit collectifs, dans le cadre d'une association. Et ça, c'est à vous de le déterminer, en fait, par rapport à vos usages. Et par rapport à ça, si, par exemple, c'est un compte d'association, vous pouvez bénéficier de Canva Pro. L'avantage entre Canva, la version gratuite, et Canva Pro, alors Canva Pro initialement c'est payant, ça vous pouvez l'acheter sans souci, mais si vous êtes une association, c'est gratuit pour les associations. Alors par contre, il faut remplir un certain nombre de conditions, et là, bah, la société Canva vous demande différents justificatifs. L'apparition de l'association au journal officiel, les statuts, etc. Et souvent, c'est une petite procédure qui prend un petit peu de temps. La différence entre le Canva Pro et Canva, la version initiale de base, on va dire, bah, c'est que justement, vous allez avoir accès à beaucoup plus de design possible. Ce que vous a présenté Tiffen tout à l'heure, les petites étoiles avec le logo Pro, justement, bah, c'est des choses auxquelles vous aurez droit. Mais j'ai eu une réponse au bout d'une semaine hein, par rapport Mm. au passage au Canva Pro. Et avec quel document vous avez réussi à avoir votre Euh, Canva Pro? J'ai, j'ai fourni les statuts de l'association, le numéro RNA, l'association si elle était sportive ou pas. Oui, statut et bah, les documents qui sont liés au journal officiel qu'on a par la sous-préfecture, enfin par la préfecture, mais du moment que je justifiais le numéro RNA, le numéro associatif et un modèle des statuts avec la liste du bureau à jour, les D'accord, référents, les personnes morales, comme on dit. d'accord. Et Romain, pour un comité, ça fonctionne aussi? Oui, oui, tout à fait. Nous, on l'a au niveau de la Ligue, hein. Donc, à partir du moment où le statut, c'est une association, Ok, pas de problème à ce niveau-là. Donc d'accord. c'est vrai que là, c'est la première étape, c'est de faire une présentation générale, mais il y a Mhm. plusieurs membres de comité ou de la ligue, bah, même au niveau de vos clubs. N'hésitez pas, vous, à votre tour, à proposer une petite formation. Alors, si c'est les comités à vos clubs directement, c'est toujours bien de faire un Bien sûr, rappel. Et puis là, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été disponibles par rapport au créneau ou au sein de votre club, parce que forcément, plus il y a de personnes qui savent se servir de cet outil-là, plus c'est partagé et moins c'est dépendant d'une seule et même personne. Et on sait, enfin, c'est comme dans toute totalement. association, hein. Si la personne arrête, et ben après, ça devient un petit peu en stand-by. Alors que si vous êtes plusieurs, puis ça permet des fois, enfin, certains vont être plus techniques, vont mieux maîtriser l'outil. D'autres vont être, par exemple, plus créatifs. Donc, ils vont moins maîtriser l'outil, mais par contre, ils vont avoir plus d'idées, de logos, Ouais, de partager les design, de savoirs, c'est photos. super. Mm. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Mm. Pour la conception de logo, j'entendais tout à l'heure un homme qui utilise beaucoup Photoshop. Est-ce qu'il y a des facilités pour créer un logo de manière un peu dessinée? Là, par exemple, pour le tennis de table, au niveau de notre section, bah, on travaille sur un logo, mais c'est souvent basique avec deux raquettes, une balle. Euh, Est-ce qu'il y a des petites astuces pour nous aider à la conception d'un Oui, logo, donc un logo spécifique sportif?
Donc là, vous mettez logo ici dans la barre de recherche. Hop. Donc là, il va vous proposer plein de formes différentes. Donc après, vous prenez sur la base de celle que vous aimez bien. Et après, vous pouvez tout modifier dedans. Par exemple, celle-ci. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir modifier du coup tous les éléments. Donc au niveau des couleurs. Et par exemple, ceux qui sont en forme de rond, comme celui-là, quand vous allez vouloir modifier l'écriture, elle se mettra toute seule en forme de rond. Qu'en vrai, c'est vraiment tout avec Canva. Genre, ça dépend de quel C'est modèle vous possible de voulez faire sélectionner. un exemple pour le ping, par exemple, pour le logo, comme demande Donc, le monsieur. et bah, par exemple, celui-là. Hop. Donc là, on prend ça. Là, par exemple, on met ping. Après, vous mettez, par exemple, ici, le nom de votre club. Donc, moi, je vais mettre la ligue. Après, il y a des éléments que vous pouvez complètement supprimer. Ça dépend de vous. Quand vous bougez, par exemple, vous avez les traits qui vous aident à être centré par rapport aux autres éléments et par rapport à la page. Après, là, par exemple, celui-là, je peux le changer de sens. Hop, si j'ai envie qu'il soit comme ça. Là. Et après, vous pouvez rajouter tous les éléments que vous voulez. Donc après, on peut rajouter, hop, par exemple, une petite balle en fond. Hop, comme ça. Et là, par exemple, changer la couleur. Donc, par exemple, en bleu. Et vous pouvez jouer sur la transparence de votre élément. Donc là, vous allez sur transparence. Et comme ça, vous le voyez, mais vous voyez plus le texte. Mm. Est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres choses que j'aurais peut-être pas pensé? Alors, j'ai une énième question. On a en projet de faire des maillots. Et donc là, j'essaie de penser, quand je vois tout ce qu'on peut faire avec Canva, c'est d'imaginer, de savoir si on crée une maquette avec un maillot et que l'on intègre des partenaires pour proposer la maquette à notre fournisseur. En tout cas, l'idée, c'était d'arriver à créer un maillot et de le présenter aux adhérents pour après dire, bah, voilà le maillot, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc là, Et vous allez surtout de ne pas copier ou de se retrouver à faire le même maillot qu'une autre équipe. Oui, Aujourd'hui, on n'a pas de base de données des maillots existants autour au niveau des clubs, hein. donc C'est pour les difficile de faire maillots, un. hop, je sais pas si ça va vous faire peut-être sur impression. Je pense que pour les maillots, le mieux, ce serait de prendre en photo le maillot que, que nous, on veut, de l'importer justement, et ensuite, avec les écritures, de pouvoir mettre le nom des sponsors directement. Ce serait plus simple d'importer notre photo. Enfin, je pense, si j'ai bien compris le concept, Ce qui est si important, on l'a. c'est la couleur du maillot, en fait. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, tiens, on a trouvé un super logo. Et en fait, bah, en fonction de la couleur du maillot, ça, c'est pas forcément visible ou assez visible comme vous le souhaiteriez. Et c'est vrai que si vous avez la couleur exacte du maillot, ou alors après, ça dépend des maillots, mais il y a des maillots où il y a plusieurs couleurs, où c'est coupé à un certain endroit, etc. Et là, c'est vrai que pour vous, ça peut être parfois une difficulté. Après, il y a deux moyens de marquer un maillot. Il y a le tissage, où là, en général, ça coûte plus cher, mais c'est un petit peu plus qualitatif et voilà, on a un petit peu plus de possibilités. Où il y a le plastifiage, donc là, c'est voilà, c'est collé à chaud. Et souvent, en général, quand c'est des partenaires, c'est plutôt du plastifiage. Donc là, c'est pareil, en fonction du logo du partenaire, bah, le but pour lui, c'est d'être visible. Donc, il ne faut pas que les lettres, par exemple, de sa marque, de son entreprise, eh ben, soit caché par la couleur du maillot. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Hmm. Moi, j'avais une autre question. Euh, alors, je ne sais pas trop si je vais savoir expliquer. Là, je cherche à faire une affiche concernant donc notre club. En fait, j'aimerais mettre une autre affiche avec.
Et ce qui me dérange, c'est que enfin, on voit la démarcation des bords. Est-ce qu'il y a une possibilité d'effacer ou, enfin, j'arrive pas trop à exprimer ce que je veux dire, mais Par exemple, là, si j'ai bien compris, sur cette affiche-là, hop, je crée une autre page et ça me crée une autre affiche. voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai inclus donc le logo du Club des Jeunes avec une autre affiche qu'on veut promouvoir. Et en fait, ça me fait des bords et ça me gêne. Et je ne sais pas s'il y a possibilité de faire quelque chose. Je pense pas, Elle mais est... je demande Juste quand même. une question, elle est colorée votre affiche? Ah oui, Euh, Ouais, parce que du coup, vous pouvez faire une capture d'écran. bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais Ouais. alors, notre logo est bleu et l'affiche est jaune. Donc, du Ah coup, ouais. on voit bien les démarcations et du coup, je suis un peu perdue là-dessus, du coup. et bah soit, je sais pas sur quoi vous l'avez fait votre affiche de base. Ah bah, moi, j'utilise Canva bah, depuis une semaine, on va dire. Donc, ça fait une semaine que Ok. j'explore un petit peu. Et ben, donc votre affiche a été faite sur Canva. Alors, ma propre affiche que je veux faire en joignant le logo et l'affiche que je veux promouvoir, je les ai faites sur Canva. Par contre, l'affiche vient d'une capture d'écran. Enfin, les deux même. C'est des photos importées, en fait. Ok. Euh, hop. Donc par exemple, si j'en ai. Par exemple, si je prends celle-ci, hop, ça va me créer une comme ça. Voilà. Et en fait, moi, j'aurais aimé mettre aussi donc notre logo euh, qui a derrière, bah, du coup, Monsieur Mohamed Bentanan, juste derrière, mais qui est bleu, voilà, et qui est bleu. Et donc, imaginons que cette affiche individuelle vétéran est jaune. Ben, ça me dérange, ça fait je sais pas, on voit bien la démarcation des deux et j'ai beau essayer de jouer avec la transparence, ça fonctionne pas. Donc là, par exemple, c'est si je rajoute un logo dessus. Même en bien plus grand, hein, Hop. j'arrive pas, j'arrive. Après, je sais pas si à la caméra j'arriverai à vous montrer exactement ce que ça donne. Alors, moi, je peux répondre. J'ai une idée. Le logo, faut le passer sur un site qui s'appelle Remove BG, Alors, comme attendez, background. Remove, REMOVE, BG. d'accord. Et en fait, ça va enlever tout le fond blanc. Ah, bien. Et du coup, il va rester plus que le noir du logo Oui. et il va s'incruster directement. Ah, génial. Voilà. Super. Bah, je vous Par remercie. exemple, du coup, comme ça. Hop. Voilà, tout à fait. Et là, Super. Merci, vous mettez France. télécharger. De rien, Véro. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres souhaits de précision? Après, moi, je sais que dorénavant, maintenant, avec Canva, on a de l'IA. Et moi, je l'utilise pas mal pour générer des photos ou dans Éléments. Dans Éléments, en fait, quand on va dans Éléments, il y a la partie en dessous, il y a plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Vous l'avez pas? Si, non, oui, peut-être. Ah non. Parce que moi, j'ai une partie IA, en fait, où je peux générer. Je lui demande, par exemple, c'est un peu comme un chat GPT, où je lui demande, voilà, là. Je lui demande, ben voilà, mets-moi, je sais pas moi, deux raquettes sur un fond blanc avec une balle à droite, à gauche, etc. Et en fait, il va générer soit des images, soit des illustrations, soit des vidéos. Tout dépend ce que vous lui demandez. En fait, en haut, il y a image, illustration, vidéo. Et après, en fait, vous pouvez choisir le style que vous avez besoin, la partie portrait, paysage ou carré. Et puis, lui, il génère.
Alors, des fois, il faut il faut vraiment être précis dans la description parce que c'est pas forcément tout le temps ce qu'on veut, mais ça peut être sympa. Ah oui, je m'amuse comme une petite folle avec. Ouais. C'est excellent. Bah, je sais que j'ai découvert ça moi aussi il y a quelques mois et franchement, j'en abuse et réabuse parce que du coup, bah, ça permet de simplifier les choses, quoi. Voilà. Exactement. Parce que la photo a ses limites. Bien Ouais, que voilà, c'est ça. je suis une photographe puriste, mais Mm. ça a ses limites quand même. Ouais, parce que des fois, on a une idée, puis on trouve pas forcément ce qu'on veut. On fait C'est 3000 ça. recherches sur Internet, et puis voilà, quoi. Donc, je génère aussi de l'IA avec Canva, et c'est pratique. Et j'enseigne ça à mes élèves, et finalement, ils savent bien les générer. Il n'y a pas de problème. Voilà pour l'astuce. Sinon, une petite question. Quand on crée des documents comme ça, affiches ou n'importe quoi, et dès l'instant qu'on apporte une photo, une vraie photo, est-ce qu'il Mhm. faut sur l'affiche mentionner l'auteur? Euh, J'avoue que je le fais pas, mais je sais pas niveau Euh, Au des lois niveau, s'il faut le faire. voilà, ouais, il faut prendre au des niveau du photos droit libres de droit. d'auteur, Mm. toute Oui, photo doit mentionner son droit d'auteur. Donc sur une affiche, ça doit être mentionné, je pense, en bas ou sur le côté, crédit photo ou l'auteur, je pense. De mon oui. point de vue, après, c'est une question pour avoir une confirmation. Oui, parce que moi, je demande toujours à ce qu'on prenne des photos libres de droit, sinon oui, il faut mentionner. Ouais. Hein, on est d'accord, ouais. Ouais. Donc, les licences des affiches, enfin des photos sur Internet, effectivement, il y a un site qui s'appelle Pixabay où il y a pas mal de photos qui sont gratuites et libres de droit. Donc, ça permet d'avoir des photos où il n'y a pas besoin de mentionner l'auteur, quoi. Mais si par exemple certains clubs prennent Ouais. leurs photos, leurs propres photos, ils sont Mm. obligés de mentionner quand même Ouais. l'auteur de la photo. Ouais. Et puis après, il y a le droit à l'image aussi, demander si les Ah personnes oui, ça, sur le droit. ouais, oui, ça, y a pas de souci. Oui. Ouais. Mm. Donc, oui, normalement, il faut le marquer en petit en bas, en légende, en dessous de On la est photo. d'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer pour balader sur clé USB et si oui, sous quel format? Oui, donc là, bah, vous téléchargez. Ça arrivera par contre sur votre PC et après vous mettez directement dans votre clé USB de votre PC. Et après, pour le format, c'est vous qui choisissez. Et on a quoi comme choix? Hop, tout cela. Le Et après, SVG, on peut pas enregistrer, c'est ça? Il est non, en... Et je vois pas ce qui est écrit dessous. idéal pour la conception web et les animations. Ok, merci. Et au-delà de l'enregistrement, vous pouvez partager directement l'affiche ou la présentation, comme le font par exemple les clouds, directement sur les réseaux sociaux également, de telle sorte que parfois vous n'êtes pas obligé toujours, si par exemple vous avez quelque chose qui est récurrent chaque semaine, là je fais peut-être un peu plus le lien avec notre activité. Je sais que par exemple, il y a des clubs qui, quand ils organisent un tournoi, ils mettent les résultats. Ou alors, ils vont par exemple annoncer les rencontres du week-end. Et bien là, en fait, vous pouvez utiliser un seul et même document et il n'y a pas forcément d'intérêt absolu à le conserver dans vos archives. Et donc, en fait, 15 jours après, bah, gardez exactement la même présentation, juste en actualisant bah, les équipes recevantes, les équipes, voilà, les déplacements. Et en fait, bah, la personne, si elle garde le lien, et ben, elle aura toujours un peu cette actualité-là. Et ça permet d'avoir pour le club bah, son identité en gardant ce modèle. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Pour le coup, les clubs qui sont un peu plus développés sur cette partie communication, ben, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils font enfin, par exemple, sur du
des courriers, ils font un en-tête ou un pied de page avec les partenaires, ils font des affiches, des livrets, et en général, ils reprennent ce qu'on appelle, ça fait un peu lien un petit peu avec la charte graphique. La charte graphique, c'est-à-dire, C'est ça. dans l'idéal, enfin, c'est plus les entreprises, on va dire, mais on utilise toujours un petit peu les mêmes codes couleurs, les mêmes polices, de telle sorte justement de renforcer cette identité. Et souvent, il y a un lien avec les couleurs du maillot ou les couleurs du club. Et justement, bah, les gens, parfois, sans même lire un contenu ou regarder en détail ce qui est noté, juste avec le code couleur, ils reconnaissent bah, l'association. Et donc, si forcément ils sont intéressés ou abonnés à un flux d'actualité, ben, ils vont regarder tout de suite, quoi. Ça va les attirer tout de suite. Et ben, on arrive presque au bout de l'heure. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Alors, ça va être un peu hors Canva, mais est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir d'autres ateliers comme ça au niveau de la communication? Et je pense que tout le monde serait d'accord, tous les présents, je pense qu'ils sont d'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on a développées progressivement. Alors, sur différentes thématiques, là, ça tombe sur la communication parce que Tiffen, c'est quelque chose qu'elle maîtrise bien. Mais oui, oui, bien sûr, c'est dans l'idée. Après, c'est toujours pareil, qui le fait, qui le met en œuvre, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Soit vous avez une demande particulière au sein de votre club, de votre comité. Et là, dans ce cas-là, plusieurs possibilités. Soit on monte un petit format, voilà, alors, ça peut être très court, des fois, ça peut être juste une information. Donc là, c'est plutôt une demi-heure. Une formation en visio, en général, on est sur 1 heure. Ou alors, si vraiment, après, on veut mettre en place une formation plus longue où il y a de la manipulation pour les gens, bah là, ça peut être en soirée sur 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, soit vous D'accord. recensez un besoin, vous nous faites remonter le besoin et on essaie d'y répondre. Soit vous-même, vous avez une compétence particulière. Alors là, c'est sur la communication, mais ça peut être sur un autre domaine et bah, vous souhaitez partager vos compétences et vos services. Et donc là, bah, nous, on peut faire le lien justement sur la communication, sur ce que vous proposez. Au contraire, hein. Oui, oui, après, on essaye d'étaler bah, et puis de trouver le bon timing pour pas que ça soit trop rapproché ou sur un moment où il y a beaucoup d'autres événements et où ça noirait un petit peu ce dispositif-là. Mais là, justement, on se disait qu'à la rentrée, c'était un petit peu le bon moment et encore, Tip les top. tennis de table va commencer surtout la semaine prochaine. Donc voilà, après, on sera plus sur de la pratique. Euh, une question qui est plus dans le cadre du développement suite à nos exploits des JO. Est-ce qu'au niveau de la Ligue et au niveau des départements, il va y avoir une campagne d'affichage ou de documents types qui pourront être mis à dispo? Alors, comité, je ne sais pas, je ne répondrai pas directement. Au niveau de la fédération, vraisemblablement, tous les clubs devraient recevoir des affiches avec les médaillés notamment. Voilà, et il y aura tous les visuels qui seront disponibles en ligne sur le site de la fédération, bannière Facebook, voilà, qui pourront être réutilisés un petit peu partout. Alors Euh, attention, alors juste, j'ai mis un bémol concernant les affiches, etc., qui sont, alors pour afficher dans des locaux, etc., il n'y a pas de souci. Il y en a certains, par contre, qui utilisent les affiches qui ont été faites soit par la 12F2T, soit par même Paris 2024, et qui s'en servent comme couverture de Facebook, mm. comme des fonds de leur stage. Ça, je pense que c'est interdit. alors, tout dépend ce que disent les entités. Et honnêtement, au niveau de la fédération, très peu de risques parce que c'est dans l'intérêt de la fédération. Il n'y a pas une visée D'accord. commerciale. Le principal risque, c'est le CIO et notamment d'utiliser les anneaux olympiques. Parce que même une petite association qui fait des choses de manière non lucrative, eux, ils ont cadré les choses. Bon, enfin, ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est aberrant dans la mesure où les gens ne gagnent pas d'argent et ça profite indirectement aux JO. Et je sais que ça a posé beaucoup de questions là avec toutes les animations qu'il y a eu avec les écoles, avec les maisons de retraite, etc. Et parfois, bah, en fait, vaut mieux pas demander l'avis, parce que quand on demande l'avis, eh ben, on n'a pas le droit d'utiliser le terme olympique. Donc, il y en a, ils utilisent des mots dérivés, olympiade, voilà. Vous aurez principalement un risque au niveau du CIO. Au niveau de la fédération, non, non, il y a peu de risques
Et dans l'absolu, oui, il faut demander l'autorisation de la fédération. Dans la réalité, j'ai pas connaissance D'accord. de procédure particulière. Si par contre c'était dans le cadre d'une activité commerciale où la personne cherche à gagner de l'argent avec des images de la fédération, là oui, ça pourrait poser problème. Voilà. Et après, bah, au niveau comité et ligue, bon, c'est un petit peu compliqué parce que c'est aussi des périodes électorales. Donc, il y a souvent un renouvellement des bureaux, il faut que les gens se mettent en place. Et la politique des comités de la ligue est sur un entre-deux. Donc, pour l'instant, on peut pas trop. Enfin, moi, au niveau ligue, on peut pas plus s'avancer que ça sur des actions spécifiques. Voilà. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci, Tiffaine, pour cette présentation. C'est très N'hésitez pas à complet. revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si, il y a des choses que vous avez oubliées ou qui vous reviennent. On sera là volontiers pour vous aider. Et puis, pareil, si vous avez d'autres thématiques. En tout cas, bon début de saison sportive, en espérant qu'on ait plein de pongistes, qui franchissent les portes, mais on n'en doute pas, surtout bien les accueillir et les encadrer. Et puis à bientôt pour d'autres informations. Merci Ben, Bonne beaucoup. soirée merci à à tous. Tiffen et puis Merci. merci Romain. Au revoir. À Merci. bientôt. Merci Merci. beaucoup. Bonne Soirée. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir à tous. Au revoir.